Salut les amis, c'est Chess Opus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour, je l'espère, je le crois, je le crains, le dernier épisode de notre aventure Zelda Ocarina of Time. Oui, parce qu'hier, j'ai galéré hein, pour les âmes. Il m'en reste deux, hein, deux à obtenir. J'ai vraiment tenu à faire une pause. Alors, normalement, c'est le dernier épisode et il va être relativement court, puisqu'il ne reste donc que deux âmes à récupérer. Et bah, le combat final contre Ganon. Il y aura le débrief, mais voilà, ça, je pense à faire un épisode d'une demi-heure, je crois, j'espère. Donc voilà, c'est attends, le 28e, je crois, oui, le 28e. Je vais vérifier, attendez, je vais vérifier. Comme ça, je vais vérifier que ça enregistre bien. Oui, ça enregistre bien et oui, j'ai envie de te dire, c'est bien le 28e. Bien. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un gros bug. Ah non, me fais pas un bug pour le dernier épisode, s'il te plaît. Bon. Ouais, non, j'ai regardé vite fait s'il n'y avait pas des glitches. Alors, effectivement, je m'en doutais hein, que c'était un peu précis. Si j'ai bien compris, il faut, dans ce coin-là, parce que des fois ça apparaissait, là, des fois ça apparaissait pas, il faut apparemment, voilà, passer obligatoirement par ici. Voilà. Et bah, au moins ça c'est fait, au moins ça c'est fait. Et la dernière, alors la dernière, oui, j'avais galéré, donc là c'est surtout d'ailleurs pour elle que je voulais regarder s'il n'y avait pas une technique spéciale. Alors il y a une technique spéciale mais qui n'est pas garantie du tout. Voilà, parce que elle apparaît à un endroit près d'une arche là. C'est pas évident. En fait, faut se mettre sous l'arche, parce que j'ai compris. Et même avec ça, c'est pas facile de l'avoir. C'est la plus difficile à récupérer. Il faut se mettre dans le coin. Voilà, parce que moi, ce que je faisais, c'est que et j'avais beaucoup de mal. C'est que je l'ai déjà expliqué. Hein, je touchais du promontoire là. Je descendais vite de cheval et, pour euh, pour faire la deuxième flèche. Ah, pardon. Donc il faut faire ça. Pardon. Elle apparaît. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Donc là, il y a un gros problème parce que ça marche pas. Alors peut-être que je l'ai mal fait. En même temps, c'est pas évident hein, parce que la marche arrière, Epona, elle connaît pas trop. Ah Ah oui, mais bah, je comprends pas alors. Voilà, qu'est-ce que je disais? Non, mais là, elle est carrément dans le. Voilà, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais je fais comment alors? Ah, ça fait partie. Bah, il y aura le débrief après. Hein. Ça... Ah, bah, c'est simple, dis-moi. Ça fait pas, ça fera partie des petits défauts du jeu, c'est le manque de maniabilité d'Epona. Allez, j'espère que ça marche. Ça marche pas son histoire là. Au gars. Faut peut-être passer sous le truc. Ah ouais, mais alors c'est compliqué. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge encore. Hein. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est qu'elle apparaît là, mais c'est pas ce qui est indiqué. Logiquement, elle apparaît. Faut peut-être courir. Peut-être que je sois plus rapide. Hein. Non, j'espérais qu'elle.
Je sois plus près du bord. Et si je suis plus près du bord, elle va se bloquer. Donc comme vous le voyez, on est parti pour s'amuser encore un moment. Non, bon, j'avais promis de le faire. Mais arrête d'apparaître de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais, non, c'est pas évident. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais, d'accord. Bon, effectivement, comme ça. Mais c'est ouais, c'est pas évident quand même. Hein. Si ça, c'est la technique la plus simple pour y arriver. Après moi, tout est difficile dès qu'il s'agit d'être précis. Hein. Vous le savez, mon absence de skill légendaire, qui est plus qu'une légende, qui est une réalité. Non, mais il s'est arrêté. Bah oui, c'est ça le problème. C'est comme c'est près du bord. Elle s'arrête. Et popo. Ouais, non, c'est pas génial. C'est beau, ouais, c'est beau ces petites textures là. C'est entrer la tête dans le truc. Non, mais tu m'énerves. Bon, au moins, c'est pas que la nuit ou que le jour. Hein, on peut le faire tout le temps. Alors, des fois, elle apparaît, des fois, elle apparaît pas. D'après ce que j'ai compris. Mais enfin, voilà. Ce que je crois pas, c'est qu'elle apparaît là aussi. Ouais, elle est mal placée. Elle est placée exprès là, quoi. Dans cet endroit-là qui. Super. Elle est pas finaudin quand même, hein. Notre petite épaulard. C'est pas gagné. Je le refais plus là. Non, non, là, là les âmes. Allez, c'est un peu pénible. Et bon, chose promise, hein, chose due. Elle dit que ça faisait partie du 100%, et puis c'est normal d'ailleurs. On n'a pas 36 des bouteilles. Pour moi, j'aurai ce masque aussi, je ferai toutes les bouteilles. Mais j'en parlerai à la fin de la vidéo, et évidemment, demain. D'accord. Donc effectivement, quand tu vas vers le bord, tu quittes... D'accord, c'est super ce que tu m'as fait là. Et Epona, je vais en faire un steak de cheval, quoi. Je vais dire, sérieux, c'est quoi ça? Elle est pénible. Hein. Je me concentre. Ok. Il faut un coup de chance, hein, honnêtement. Parce qu'elle se bloque, la bougresse, là. Allez! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu sais pas ce que j'ai fait? Oh là là! Oh là là! Allez! Ouais, d'accord. Tu te cognes la tête contre les murs, ouais. Non, 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 non. Ah, c'est d'un pratique, je vous jure. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh là 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 là! Mais c'est bon le steak de cheval, hein. Franchement, c'est la viande un peu qui a une mauvaise réputation, la viande des pauvres. Moi, j'en mangeais tous les dimanches chez ma grand-mère maternelle. C'est bon. Voilà. Oui, oui, non, mais je sais. Oui, oui, non. Bon, c'est faisable, hein, mais c'est pas.
C'est pas simple, hein. Ouais, mais ce cabre, qu'elle est insupportable. En fait, du tartare de cheval. D'accord. Elle est un peu bête, mais... Oh, j'en ai marre. Franchement, j'en ai déjà marre. Ça me gaffe déjà. Dire qu'elle est vraiment, vraiment pénible. C'est de la haute précision et je suis l'homme le moins précis du monde. Charmant. Bon, il faut un gros coup de bol, là aussi. On va dire surtout ça, hein, parce que là... Allez! Oui! Voilà! Et bon. Je me sentais parti pour une demi-heure encore. Oui, voilà. Eh ben, écoutez, donc que je... Non, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi on peut pas remonter? Je veux remonter. Laissez-moi vivre. On va remonter par là, alors. Allez. Alors, j'ai bien mes deux dernières âmes. Oui, c'est pas ça que je voulais voir. Je vais voir, 13 minutes. Oui, ça va faire un épisode, je pense, d'une demi-heure. Bon, petit épisode, c'est pas grave. Ça compensera celui où on avait largement débordé, un épisode d'une heure trois quarts. Tu vois, je te snob. Je vais même pas rentrer avec toi. Tu m'as tellement gavé là, Epona, que... Donc, eh ben, on va donner les deux âmes au marchand d'âmes. C'est une bonne idée, hein. A priori, hein, il est marchand d'âmes, on lui donne des âmes. C'est bien trouvé. Et on aura notre quatrième bouteille. On va faire pour la forme, hein, parce qu'honnêtement, c'est pas très difficile. On va faire le plein de fées avec nos 4 bouteilles. Et puis on va se rendre à la tour de Ganon. J'ai peur. Vas-y. Qu'ils la prennent bien en compte. Oui, j'ai. Oui, oh, tu sais, moi les rubis, hein, je suis plus à ça près. Hein. Voilà. Et la dernière. Non sans mal. Hein. Ouais. Oh, waouh! Tu as obtenu 1000 points! Tu es un véritable chasseur de fantômes. Comme Luigi. Il est content, hein, il est content le monsieur. N'importe quoi. Grâce à toi, mon stock d'âme est plein. C'est donc la dernière fois que nous faisons affaire. Je sais, nous avions passé un pacte.
Tu as eu tes 1000 points et je t'en félicite. Alors prends donc ceci, mon bon ami. Ouais, enfin, je suis pas vraiment ton ami. Et voilà. Cool. Donc... pa, 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 pa. On va aller... Non, pas du tout, pas du tout. Fin du jeu, je connais toujours pas les... Toujours pas les champs par cœur, formidable. C'est pas comme si je faisais... je faisais le jeu pour la 40e fois. Voilà, on a fait notre 100%, nous reste donc l'affrontement final. Assez content de ma partie globalement, mais j'y reviendrai dans le débrief, sauf l'épisode précédent qui a été très galère. Ça va? Il parle d'un garde, je suis à 2 cm, il me voit pas. Aïe aïe aïe. Alors effectivement, comme pour Super Mario, hein, je pourrais enlever les bandes noires en faisant une résolution, mais ça fait hyper aplati, je trouve pas ça joli en fait. Tu vois que c'est pas graphiquement extraordinaire quoi, donc le rendu. Donc je préfère garder ces bandes noires. C'est vrai que je pourrais mettre un fond. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Si j'ai le temps, je le ferai. Un petit fond pour combler ces bandes noires qui sont pas jolies non plus. Allez. Voilà, alors là on est fin prêt. On a tous nos cœurs doublés avec la dernière fée. On a plein de trucs. Alors, ça fait plaisir, franchement, tous les équipements. Voilà, l'essence Cultula, les vainqueurs. Là, on est paré. Eh ben écoutez, c'est parti pour l'heure de vérité. Ce que je vous disais sur les chants que j'avais du mal à apprendre. Non mais incroyable. Je m'étonne moi-même. Je me surprends moi-même. Ah, je m'ennuie jamais, hein. Étant une source perpétuelle de surprises. Bref, cessons de divaguer et allons mettre sa fessée là au seigneur du malin pour lui apprendre un peu le respect, hein, parce qu'il nous a manipulé là. C'est à cause de nous, hein, qu'on a ouvert l'accès au Saint-Royaume, que Zelda est prisonnière. Maintenant ça suffit, hein, cher ami. On va vous apprendre un petit peu à rester à votre place. Ah, le joli pont arc-en-ciel. Voilà, et donc on avait déjà fait précédemment les mini donjons quoi, hein, voilà, donc on fonce tout droit, la tour est accessible. Ah, c'est l'escalier sans fin. Encore 2-3 petits trucs à faire, mais avec l'épée bigoron.
Un problème? Non mais oh, on n'est pas pressé, hein. Qu'est-ce qui m'arrive là? J'arrive plus. Viens mourir. Viens mourir. T'es où là? Voilà. C'est bien de me donner des flèches. C'est sympa. Parce qu'on en aura besoin dans l'affrontement final. Alors, une petite musique au début. Voilà, la clé du boss déjà. Vous voyez, ça va vite. Hein. Je crois que c'est les Stalfos. Vous avez vu ça? Quand je recherchais la dernière sculpture là. À gauche du Stalfos. Et maintenant que ça, c'est un Stalfos. Bon, Stalfos là, tu fais quoi? Je préfère que tu me touches, ça va plus vite. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ah, la musique se rapproche. Là, combien là? Ouais, 1 minute. Un épisode qui sera un peu court, mais comme j'ai dit, ça compense. Voilà, la clé du boss. Celui qui était beaucoup trop long. Donc en gros, ouais, en gros 28-29 heures de jeu, je pense. Pour 600%. C'est pas mal. Allez. Ah bah voilà, on a des... Ça tombe bien, on a des missiles. Ils font mal. Hein. J'y vais en bourre. Hein. On n'aura pas des petits cœurs là? Voilà. On peut reprendre, hein, il en restait. Hein. Enfin bon, on a les cœurs, on a l'endurance, on a les vainqueurs, on a 4 fées. Ça permet de voir venir, honnêtement. Voilà, la clé du boss. C'est quand même sinistre. Alors, l'escalier sans fin. Il a quand même une fin, à un moment donné. Oula. T'es dans le mur, on sait pas pourquoi. Enfin, pour me souvenir, il avait une fin. Ah, quand même. Allez, on est parti. Les fragments de la Triforce se réveillent. Ils fusionnent une fois de plus. Il y a 7 ans, 2 fragments échappaient à mon contrôle. Comment ont-ils pu arriver entre vos mains? Quoi qu'il en soit, les fragments vont enfin s'unir en ce lieu.
Pauvres insectes. Cette puissance n'est pas pour vous. Je vous ordonne de me les rendre. Un rêve. Ah oui, je me souviens. Je ne peux pas t'aider. L'énergie noire m'empêche d'approcher. Pardonne-moi. Ouais, c'est ça. Le poulet. Voilà. Ouais, il faut rester dans les coins. Et en fait, ça va se rapprocher quand même globalement de... Alors attendez, oui. Ce qu'il faut en fait, ce sont... Pas que je me cours. Flèche de lumière. Ça se rapproche du boss du temple de la forêt. Puisque... enfin, le Ganon spectral. On continue à jouer au tennis et je suis toujours aussi nul. Bon, ça va. Il faut faire comme ça. Ah, trop tard. Ah non, c'est bon. C'est Villander, Villas. Début des années 80, ça. Ouais, pour l'instant, ça va, je me fais toucher qu'une fois. Oui, on a de la marge. Hein. C'était vraiment pour la forme qu'on a été chercher l'effet. Ouais, maintenant c'est trop tard. Je fasse attention. Ah oui. Je me rappelle de ça. Vas-y. Pas mal ça, hein. On voit son attaque là. Je renvoie. Voilà. Oui, c'est très simple. Hein. Bah alors. Quoi? Le grand Ganondorf vaincu par ce gamin? Ah bah, t'as vu le gamin ce qu'il t'a mis? Oula, il crache du verre, c'est pas bon signe. Voilà. Voilà, il crame tout maintenant. Après, ça va plus dégager, hein, la vue. Vous voyez. Bon, toujours aussi sinistre, hein, notez bien. Et voilà, comme une fleur qui arrive. Misérable Ganondorf. Sans un esprit sain et fort, il ne put maîtriser la puissance des dieux et c'est pas fini. Là, écoute-moi, la tour va s'effondrer. De son dernier souffle de haine, Ganon tente de nous écraser sous les ruines de cette tour. Dépêchons-nous. Ok, suis-moi vite. Ok, je te suis. Allez, cocotte. Enfin, cocotte. Princesse. Ah, puis si on se fait toucher par les pierres, je me souviens.
Elle est pas contente. Donc elle s'arrête. Allez, vas-y. Je crois qu'elle est bien utile pour ouvrir les grilles et les portes. Hein. Voilà. Se toucher gratuitement, j'adore. Fait le chemin sans ça. Voilà, elle fait ça. Ouais, c'est bon, allez, avance. Je suis solide, t'inquiète. Tout ce qui me reste comme vie. Je me fais toucher pendant qu'elle ouvre la porte, j'adore. Ouais, mais c'est long, hein. Oui. Oui, qu'est-ce qui s'est arrêté là? Allez, meurs. Allez, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Voilà. Va plus vite. Perdons pas de temps. Bah, je fais ce que je peux. Hein. Moi, Mojo, merci, ça va tout changer. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Ah, peut-être que c'est très utile, ça m'a jamais servi. Y a pas un moment où il y a un ascenseur quand même, ça va plus vite. Hein. Avant que tout s'écroule. Ah, zut. Voilà. Je crois que c'est bon. Ouais, non, c'est là, ok. Bon, on est là. Il y a ça. Allez, avance. Ok. Et voilà. Plus de tours. Bon, de toute façon, on l'aurait rasé, malheureusement. Hein. On va pas rénover ça. Franchement... Voilà. Alors en même temps, vous vous dites tiens, je dirais que ça fait un petit terrain.
Bon. On le note. C'est terminé enfin. Ah, les oreilles, c'est quelque chose. Pardonne-moi, je n'ai pas pu t'aider. Ah oui, c'est l'autre là. Ouais, ça va. Ah, voilà. Ben oui. Forcément, hein. Ah oui, mais... D'accord. J'ai entendu du bruit, mais je fais comment? Ah. Eh ouais, le retour. Ah, il a quand même la Triforce, hein. Encore. Ah, il est pas beau. Oh, qu'il est pas beau. Eh ouais. Ouais, alors c'est l'épée de légende, hein, cinématique. Même si moi j'avais l'épée bigoron. Cette fois-ci, je ne fuirai pas. Nous combattrons ensemble. Merci, Navi. Merci, merci. Ah, il est pas beau. Hein. Est-ce qu'elle est bien, mon épée bigoron? Oula. Voilà, donc il est là, le Seigneur du Malin. C'est simple. C'est simple. Petit point négatif aussi du jeu. Le boss final est assez simple. Il est terrifiant comme ça, mais... Donc les 4 vies, les 4 fées, je suis pas sûr de les utiliser. Ah bah voilà, il suffit de dire ça. Une fois qu'on a la technique. Allez, Seigneur du Malin, là. Tu te fais avoir à chaque fois de la même manière. T'es vraiment pas très malin. Hein. Et ouais, petit pont. Moi, je te fais un petit pont, tiens. Hop là. Bon, par contre, c'est quand même l'épée bigoron, donc ce serait bien de lui faire un peu de dégâts. Voilà. Voilà, l'épée de légende est ici, vite. Ok. On la prend pour lui porter le coup de grâce. Ah non. Ah, il est pas encore mort. Ok, on termine avec l'épée de légende. Je fais n'importe quoi. Oh, ça va. Allez. Oh, si je l'ai touché, je crois. Ça va vous? Tranquille? Je me voyais pas avec l'épée Kokiri faire ça. Donc faut avoir une deuxième épée. Parce que l'épée de légende, au début, on peut pas l'utiliser. Mais bon, et la meilleure, c'est celle que j'ai. Hein. C'est l'épée du Goron, celle que j'ai prise.
Bon, je fais quoi là? Je fais n'importe quoi. Allez, bon, c'est bon là quand même. Je fais n'importe quoi. Hein. Ah voilà. Alors. Le pouvoir paralyse Ganon. Utilise l'épée et porte-lui le coup de grâce. Oula, ça n'a pas l'air bien. Allez, on va accomplir notre destin. On en fait des rondelles. Et cette fois, c'est le coup de grâce. C'est la fin. Pour Ganon. Enfin. Jusqu'au prochain Zelda. Hein, si sage, maintenant. Ancien créateur d'Hyrule. Ouvrez le sceau dimensionnel et renvoyez l'incarnation du malin dans le vide infernal. Bonne idée. Toi. Sois maudit. Zelda. Peste soit des sages. Je te maudis, Nicolas. Ah bon? Faut pas. Les mauvais perdants. Un jour, ce sceau se brisera et... je tuerai de mes mains tes descendants. Ah bah écoute, j'en ai pas. Donc ça ira vite. Ah oui, il est rancunier quand même. Hein. Il est rancunier ce Ganon. Hein. Aïe aïe aïe. Mais bon, on s'en fiche. On profite de la victoire. N'oublie pas, le fragment de la force est toujours en ma possession. Ouais, c'était pour préparer une suite, ça. Hein. C'est quand même une éclatante victoire. Mais de rien, de rien. Pas de souci. Grâce à toi, Ganondorf est prisonnier du royaume infernal. La paix et la justice vont à nouveau régner sur ce monde, et pour longtemps. Je suis responsable de tous les maux d'Hyrule. J'étais si jeune. J'ignorais que le contrôle du Saint Royaume pouvait entraîner tant de troubles. Je t'ai fait prendre beaucoup de risques. Il est temps pour moi de réparer mes erreurs. Laisse derrière toi l'épée de légende et scelle les portes du temps. Mais en faisant cela, les chemins du temps seront à jamais fermés. Nicolas, rends-moi l'ocarina. En tant que sage, je peux te renvoyer dans tout temps.
On est triste. Quand la paix reviendra en Hyrule, il sera temps de nous dire adieu. Rentre chez toi, Nicolas. Retourne à ton époque. Ta maison, là est ta place. Là est ton temps. Merci. Oui, de rien, je te dis de rien, de rien. Adieu. Et voilà. Eh oui, Shigeru Miyamoto. Évidemment, un génie. N'ayons pas peur des mots. Eh ben, on a réussi. Ça nous a pris combien de temps? Est-ce que... Oui, bah, finalement, c'est un épisode à peu près... Je pensais que ce serait plus court. Pardon, je pensais que ce serait plus court, mais... Voilà, un épisode à peu près normal. Bon, alors, on va commencer par le débrief du jeu. Bon, je vais commencer par le... Je fais toujours ça, hein. Quand j'ai pas aimé, mais c'est rare, hein, je commence par le positif puis le négatif, et puis à l'inverse, quand j'ai apprécié, je commence par les petits points négatifs et je finis par le positif. Donc vous devinez par quoi je commence, les quelques réserves, puisqu'évidemment j'adore ce jeu, hein. C'est pas... Je l'ai fait en tout, là, peut-être, je sais pas, 6 fois, j'en sais rien. Quel jeu formidable. Oui, bah déjà la on en a souffert là, hein. En début d'épisode, la maniabilité d'Epona, des petites choses comme ça. Bon, évidemment, je parle pas des graphiques, qui ont quand même vieilli. Mais je le rappelle, hein, ces jeux Nintendo là, 64, c'est au siècle dernier, hein, ça a plus de 20 ans. Des bugs de texture, des problèmes de caméra, oui, effectivement. Des choses, oui, bah, vraiment à la marge, hein. Je repense là, pêle-mêle à... effectivement... par exemple, les petits traits un peu racistes ou homophobes qu'il y a ici ou là, hein, les ouvriers et puis le marchand de tapis, c'est ce genre de choses qui me hérissent le poil. Non, mais bon, c'est vraiment pour dire quelque chose. Oui, il y a quelques mécaniques un peu répétitives, notamment le changement de bottes dans le temple de l'eau et ailleurs. Bon, quelques petites faiblesses d'écriture, mais sinon, quel jeu magnifique. Oui, on peut dire parfois c'est un petit peu répétitif, mais parce que la mécanique est formidablement bien pensée. L'histoire est très, très simple, mais très... Voilà, elle installe vraiment un univers très attachant, avec des côtés un peu, oui, un peu métaphysiques, un peu... voilà... un peu lourd, quoi, dans les thématiques, même si c'est un jeu très... voilà, très grand public, très lumineux, hein, on voit d'ailleurs dans cette conclusion très douce, hein, un peu mélancolique, mais le ton globalement est positif, ce qui ne sera pas le cas de Majora's Mask, ça c'est clair. Quoi qu'il faut nuancer aussi, Majora's Mask est un peu plus sombre, hein, c'est pas non plus Silent Hill. Et évidemment, bon voilà. Si on place dans le contexte graphiquement, la jouabilité c'était quand même le top de l'époque. Et puis il y a une chose qui ne s'est pas démodée et qui fait le point fort, hein, mais c'est le point fort généralement chez Nintendo, mais surtout chez Zelda, bah, c'est ce que vous entendez, c'est la musique, hein. C'est vraiment une très très bonne performance, hein, du musicien, parce qu'avec il fallait faire des mélodies très, très simples, très basiques, hein, pour pas non plus que ça parte dans tous les sens dans les touches avec l'ocarina, et les mélodies sont bien trouvées, elles sont simples, mais elles sont bien diversifiées, bien variées. Et puis moi j'ai toujours adoré, j'adore toujours la mélodie des fées. Ouais, c'est vrai que ce jeu, bah, il se fait très bien. Alors le débrief du let's play, oui, je vais vite parce que tout le monde connaît Ocarina of Time. Si vous connaissez pas, bah, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais prenez-le, allez-y, vous allez vous plonger dedans, vous en sortirez franchement avec le sourire aux lèvres.
Le débrief du let's play, plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Alors sauf justement l'avant-dernier épisode, là où j'ai galéré beaucoup. Déjà j'ai eu très peu de bugs, surtout par rapport à mon premier let's play, et j'ai été assez rapide, je trouve. Alors oui, je me suis aidé sur la fin, mais honnêtement, ce que je ferais pas, je pense, hein, pour Majora's Mask, j'aurais pas besoin de Solus, mais oui, il y a quelques... Ah oui, c'était un petit bémol aussi, c'était un peu facile le jeu, c'est-à-dire que le jeu globalement est facile, mais par contre il y a des petits trucs très difficiles, il n'y a pas de vraie progression, si vous voulez, de jeu cohérent dans la difficulté, quoi, si vous voulez. Mais bon, ça, encore une fois, je cherche des petites réserves. Oui, non, mais il y a des sculptures là, quelques-unes, notamment, je pense à celle du château, là, où il faut jouer le chant des tempêtes, c'est introuvable, quoi, enfin... Bon, bref, on l'a fait, on a fait notre 100%. Moi, je suis globalement satisfait. Je pense que techniquement, ça a été. J'ai peut-être eu le défaut, peut-être eu le défaut d'enregistrer trop d'épisodes à la suite du fait, j'étais un petit peu fatigué à un moment donné. Je parlais pas trop et je confondais certaines choses, notamment, je pense au fait, au nombre de cœurs qui me restait. Je savais plus combien, j'arrivais plus à compter. Mais bon, moi globalement, je trouve que alors le jeu extraordinaire, vraiment, hein, c'est je veux dire, du 99%, hein, ou du 19 sur 20, hein, si vous voulez, sur note, parce qu'on peut, voilà, il y a encore des petites réserves. Je pense que les 20 sur 20, c'est quand même extrêmement rare, mais le let's play, moi je trouve correct, franchement correct, d'un bon niveau. Ça a duré le temps que ça a duré, hein, franchement, bah oui, un petit peu moins ou approximativement une demi-heure de jeu. Il faut ce qu'il faut, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, surtout que je suis pas super doué. Voilà, bah écoutez, on va se quitter là et donc on va se donner rendez-vous pour Majora's Mask. Majora's Mask dès demain. Je fais pas le 100%, mais je vais quand même vous dire, je vais quand même peut-être le compléter par Twitch, quoi, mais vous verrez. Donc je vous donne rendez-vous demain. Je vous donne rendez-vous demain pour Majora's Mask. Et en espérant vous y retrouver, hein, parce que effectivement, on espère vous retrouver demain pour le troisième jeu Nintendo 64 Let's Play, le troisième et dernier avant d'entamer les Half-Life et puis les jeux narratifs. Ce sera encore des épisodes d'une heure à peu près pour Majora's Mask. On essaiera de faire une trentaine encore une fois. Voilà, tiens, on revient pour terminer une petite carte postale sur notre rencontre avec Zelda. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce let's play vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain, demain pour Majora's Mask. Vous allez voir, c'est très très sympa aussi. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Ciao.